C'est désormais officiel, le candidat du RPG Arc-en-Ciel va diriger les rênes du pays pendant les 6 prochaines années. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt relatif à la présidentielle du 18 octobre dernier ce samedi. Professeur Alpha Condé devient donc le premier président de la 4e République avec 59,50% des voix obtenues. Les échos de cette rencontre historique à suivre dès le début de cette édition d'information. Et pendant ce temps, le candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Mamadou Cellou Dalein Diallo, maintient toujours sa détermination. Il s'oppose carrément à la victoire du président Alpha Condé et appelle ses militants à défendre leurs droits par tous les moyens légaux. L'annonce a été faite ce samedi lors d'un point de presse à son domicile privé. Les détails, c'est dans ce journal. Fin du suspense à la présidentielle aux États-Unis, le candidat démocrate Joe Biden est désormais le 46e président de l'Amérique. Il a obtenu plus de 270 voix des grands électeurs face au président sortant Donald Trump qui en a récolté 214. Bonsoir et bienvenue. La Cour constitutionnelle a officiellement publié ce samedi les résultats définitifs des élections présidentielles du 18 octobre dernier. Selon l'arrêt de la Cour, le candidat du RPG Arc-en-Ciel a été déclaré vainqueur de cette présidentielle. Le président Alpha Condé a donc été réélu à la tête du pays avec 59,50% des voix exprimées. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du pays, dont des diplomates et des observateurs. Le film de l'événement avec nos reporters Mohamed Lamine Bari et Tidjane Kamar. Le bâtiment abritant la Cour constitutionnelle sous haute surveillance des forces de l'ordre. À côté de ce dispositif sécuritaire, les dispositions sanitaires, la prise de la température et le test Covid-19 étaient obligatoires pour pouvoir accéder dans la salle où se tient l'audience solennelle de la Cour constitutionnelle. À l'intérieur, les juges de la Cour, quelques candidats à la dernière présidentielle, des ambassadeurs et des observateurs électoraux. Dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le président indique que son institution a enregistré 4 requêtes venant des candidats de l'IFDG, du PADES, du Pacte et de la NGR. Si sur la forme, ces requêtes ont été jugées recevables, sur le fond, elles ont été toutes rejetées par la Cour avant de confirmer les résultats provisoires proclamés le 24 octobre dernier par la CENI. Au fond, déclare tous les recours mal fondés, déclare régulier le scrutin du 18 octobre 2020, dit que M. Alpha Condé, candidat d'RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,5%. Soit 59,50%, supérieur à la majorité absolue. Déclare en conséquence que M. Alpha Condé est élu au premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre, président de la République de Guinée. Dit que M. Alpha Condé prêtera serment de président de la République devant la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution. Dans la salle, les partisans du président Alpha Condé jubilent. Légitimement, nous sommes heureux de cette décision de la Cour constitutionnelle. Le peuple s'est exprimé librement le 18 octobre et la Cour vient de confirmer ce vote populaire-là par une décision juridique. Et je crois que c'est la démocratie guinéenne qui gagne. Je crois que l'acte que vient de poser la Cour constitutionnelle sonne comme le triomphe de la démocratie sur le désordre et l'anarchie. Le peuple de Guinée a voté dans l'appel à sérénité le 18 octobre. Je félicite tout le peuple de Guinée et je me dis qu'à partir de maintenant, nous devrions faire face à l'avenir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le peuple guinéen. Je prie tous les Guinéens d'accepter ce résultat et de se donner la main. Ce n'est pas la seule et ça ne serait pas la fin. Les responsables politiques demandent au peuple de Guinée d'accepter l'arrêt de la Cour constitutionnelle et de se projeter vers l'avenir. D'abord, c'est une joie de satisfaction et nous sommes tout à fait heureux et c'est à notre honneur
Et je pense que c'est le fruit du travail collectif de chacun d'entre nous et qui s'est répercuté sur ce travail et ensuite de suite sur le bilan des années antérieures du président de la République qui a primé un bilan de paix, un bilan de stabilité. La victoire est revenue à la Guinée parce que quand ça revient au professeur Alpha Condé, c'est le président de tout le monde. Et je demande au peuple de Guinée d'accepter ce résultat parce que ce résultat, c'est pour les Guinéens, c'est pour tous les Guinéens, ce n'est pas pour une seule personne. Nous sommes tous conscients de ce que le professeur Alpha Condé est en train de faire pour le peuple de Guinée, en train de faire pour les femmes de Guinée, en train de faire pour les jeunes de Guinée. Et aujourd'hui, s'il a encore un autre mandat pour la 4e République, le premier mandat de la 4e République, ce n'est que vraiment une joie totale pour nous les jeunes, pour les femmes et pour le peuple de Guinée. À noter que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'est susceptible d'aucun recours. Après la publication de ces résultats, les rues de Kaloum ont été prises d'assaut par les partisans du camp présidentiel et le vainqueur de la présidentielle du 18 octobre s'est fait ovationner par une foule de militants avant de s'adresser à ces derniers. Suivez. Après sa victoire à la présidentielle du 18 octobre dernier, le chef de l'État veut mettre un terme aux anciens démons en République de Guinée. Il n'y aura plus de pagaille en Guinée. Il n'y aura aucune zone de non-droit. Deuxièmement, on va commencer à faire le contrôle. Tous les gens qui ont construit des grandes villas, on va enquêter pour savoir comment ils ont construit. Est-ce que c'est avec leur salaire ou avec prêt bancaire? Et ça concerne tout le monde, opposition comme mouvement présidentiel. Parce que l'argent de la Guinée doit désormais servir au peuple de Guinée. Notre mandat maintenant, c'est d'améliorer le panier de la ménagère. Donc, tous ceux qui ont pris des biens de l'État, des maisons ou pas, on va les récupérer. Qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, j'ai été très clair. Personne n'est au-dessus de la loi. On a pillé ce pays alors que c'est un pays très riche. Comme disait le président Chirac, je ne comprends pas, M. Condé, de toutes les colonies françaises, c'est votre pays qui avait le plus grand avenir. Il a par ailleurs profité de l'occasion pour décliner son chemin d'assaut pour les 6 années à venir. Nous venons d'arrêter encore 22 jeunes mercenaires. Nous savons tous les gens qui ont voulu mettre le feu à la Guinée. Parce que la Guinée n'a jamais connu de rébellion. On n'a jamais connu la guerre civile, comme la plupart de nos voisins. Il n'y a jamais eu de coup d'État en Guinée. Le président Sékou est mort au pouvoir. Le président Conté est mort au pouvoir. Donc ceux qui imaginaient que notre armée qui a complètement changé peut être entraînée, et ceux qui ne veulent pas que la Guinée avance et qui étaient complices, nous les connaissons tous. Les pays qui ont été complices, nous les connaissons. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que la Guinée avance, que l'Afrique avance. Nous regardons devant, on ne regarde pas dans le rétroviseur. Mais on sait, on n'est pas dupe. Mais les présidents passent, les peuples restent. C'est pourquoi... Dans ces axes prioritaires, la jeunesse et la lutte contre l'impunité. Les chefs d'État souvent ne reflètent pas la volonté des peuples jeunes. J'ai dit à un chef d'État que quand on demande à un jeune Guinéen que pensez-vous de l'élection de Macron, de Trump, il va vous dire non, moi ce qui m'intéresse c'est l'Afrique. Ça c'est la nouvelle Afrique. Qu'on veuille ou pas, c'est la nouvelle Afrique qui est en train de se lever. Et beaucoup de chefs d'État, ou ils seront obligés de suivre cette jeunesse, ou bien de disparaître. Alors nous avons décidé d'être à l'avant-garde de cette jeunesse pour ce changement. Et nous sommes ouverts. J'ai dit que le pays n'a pas d'ennemis. Tous les gens qui sont prêts à travailler pour que la Guinée avance, nous sommes prêts à travailler avec eux. Évidemment, il y a des gens qui ont commis des crimes, il faut qu'ils soient jugés, qu'ils soient de la majorité ou de la minorité de l'opposition. S'ils ont commis des crimes, il faut qu'ils soient jugés. J'ai dit que l'impunité est finie, le copinage est fini, le népotisme est fini, le détournement des biens de l'État c'est fini. Et donc, il y aura un contrôle des biens pour savoir si vous avez construit un immeuble de tant de millions, vous allez nous dire comment vous avez fait. Est-ce que vous avez pris un prêt bancaire? Parce que votre salaire ne vous le permet pas. Et j'ai dit que c'est valable pour tout le monde, que ce soit les membres de l'opposition et les membres du gouvernement. Nous allons lutter contre l'impunité, contre le détournement. Parce qu'il faut maintenant
que le peuple de Guinée profite des richesses de la Guinée. C'est-à-dire notre préoccupation aujourd'hui, c'est le panier de la ménagère. C'est bien de parler de croissance 10%, 8%, etc. Mais si ça ne se reflète pas dans le panier de la ménagère, ça ne sert à rien. Donc notre préoccupation aujourd'hui, c'est améliorer le panier de la ménagère. Je rappelle toujours que je dois mon élection à des analphabètes qui ne savent même pas dire RPG, qui disent RPC. Désormais, ce sont eux pour qui on va travailler. D'un autre côté, le candidat de l'UFDG de l'ANAD n'a pas tardé à réagir. Cellou Dalein Diallo rejette catégoriquement ses résultats et appelle ses militants à la contestation. Ousseina Touba. Quelques minutes après la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 18 octobre dernier par la Cour constitutionnelle, le candidat de l'UFDG et de l'ANAD a dans un point de presse rejeté catégoriquement ces résultats, donnant vainqueur le candidat du parti au pouvoir comme président de la République pour les 6 prochaines années. Accepter cette décision revient à renoncer à une conviction qu'un processus électoral transparent, juste et équitable est le meilleur moyen d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi l'UFDG et l'ANAD, profondément attachés au respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit, rejettent catégoriquement les faux résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre proclamée par la CENI et validée par la Cour constitutionnelle. Convaincu de sa victoire, Cellou Dalein Diallo fait une invite à ses partisans et aux défenseurs d'un 3e mandat en Guinée. Mes chers compatriotes, j'ai gagné cette élection grâce à votre confiance et je vous invite à défendre vos suffrages par tous les moyens légaux. Cet appel s'adresse également à tous mes compatriotes épris de justice et de démocratie, notamment à ceux qui sont opposés au 3e mandat. Pas de recul. Dans la même déclaration, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée déplore le rejet des recours déposés il y a quelques jours à la dite institution. En déclarant Alpha Condé vainqueur de cette élection, les membres de cette haute juridiction de notre pays ont préféré se mettre au service d'un homme et de ses ambitions plutôt que de respecter leur serment et de défendre le droit et la vérité des urnes. Pour le leader de l'UFDG, déçu par ces résultats, les juges de la Cour constitutionnelle ont manqué leur rendez-vous avec l'histoire. Dans la foulée des réactions, Dr Makale Traoré joue la carte de la prudence et de la sensibilisation des Guinéens dans le cadre de la préservation de la paix. Il a été interrogé par Ngay Khair Ndiaye et Seydou Diallo. Pour sa première participation au scrutin présidentiel, le parti Pacte de Dr Makale Traoré, en dépit de son recours à la Cour constitutionnelle, n'a obtenu que 0,72% des suffrages. De ce fait, la présidente du pacte revient sur les motivations de son engagement dans l'arène politique. Par ailleurs, elle déplore les défaillances de la commission d'organisation des élections. Mon engagement en politique succède celui dans la société civile. Et j'ai été candidate pour apporter une plus grande sagesse dans le milieu politique. Au-delà de ces élections, il faut qu'on se mobilise pour améliorer notre processus électoral qui a énormément d'insuffisances. J'ai pu m'en rendre compte en tant qu'observatrice, mais surtout en tant que candidate, que nous avons besoin de revoir tout ce processus pour le corriger et donner la chance à notre démocratie de connaître des lendemains meilleurs. Pour apaiser les tensions, la candidate du parti Pacte lance un message de paix à l'endroit de tous les acteurs impliqués. Il est important que la nation survive au-delà de tout ça. Ceux qui ont gagné, qu'ils gagnent humblement. Et ceux qui ont perdu, sachent qu'il y a le lendemain. Malgré son score pour sa première participation à une élection présidentielle, la présidente du pacte remercie pour autant tous ceux qui ont eu l'amabilité de voter pour elle.
Dans une interview exclusive accordée à notre rédaction, le chef de file de l'opposition guinéenne, Mamadou Sylla, a exprimé sa réaction suite à la victoire du président Alpha Condé. Moustapha Bari et Seydou Diallo nous en disent plus. Après l'annonce des résultats par la Cour constitutionnelle, Mamadou Sylla, président de l'UDG et actuel chef de file de l'opposition, a félicité Alpha Condé pour sa victoire. En tant que légaliste, en tant que démocrate, je peux que féliciter le président et professeur Alpha Condé, qui vient d'être encore réélu. Et comme tout est fait, tout a été fait dans l'art de nos lois, les textes et la Constitution. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est pour le féliciter. Serein, l'ancien protégé de feu président Lansana Conté, invite les leaders à accepter les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle et à cultiver la paix dans le pays. Conseil l'opposition de se calmer, d'accepter. Je ne parle pas d'un parti gauche ou droite, mais c'est le message à leur disant que comme la Cour constitution vient de confirmer, que vraiment qu'on se met au travail maintenant, que personne ne descend dans la rue, parce que le peuple a trop souffert, il y a trop de problèmes. Je crois que maintenant il faut qu'on jette tout ça derrière nous. Poursuivant, Mamadou Sylla interpelle le président à tendre la main à l'opposition afin de bâtir une Guinée unie et prospère. Je demande au président de tendre la main à l'opposition, qu'on se mette d'accord, qu'on travaille et que le président surtout doit être très souple. Le président de tous les Guinéens maintenant, et comme l'autre fois, il n'a qu'à vraiment gérer comme ça. Il ne faut pas qu'on mette étiquette sur quelqu'un parce qu'elle est tenue par rapport à l'autre. Mais il n'a qu'à gérer en tant que père de famille, comme on dit, père de la nation. Il estime que les 10 ans du président Alpha Condé à la tête du pays a été d'assurer la sécurité des biens et des personnes, car il était plongé dans des crises sans fin de l'opposition. Et pour Mamadou Sylla, il est temps pour Alpha Condé de poursuivre son projet de développement tout en posant des actes allant dans le sens de l'unification du pays. Et puis les cadres et militants du RPG Arc-en-Ciel n'ont pas tardé à manifester leur joie suite à la victoire de leur champion, en plus de leur enthousiasme. Ces militants du parti au pouvoir ont également mis cette occasion à profit pour remercier le peuple. Nos reporters Maury Doumbouya et Robert Kourouman nous signent ce reportage. C'est officiel, le candidat du RPG Arc-en-Ciel remporte la victoire de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier avec la majorité écrasante des voix. Une victoire savourée par les militants du parti présidentiel. Au siège national du RPG Arc-en-Ciel, nombreux sont des cadres qui ont félicité le président de la République pour sa réélection. C'est une victoire arrachée dans les urnes et non dans la rue, avec 7000 observateurs et avec 350 journalistes sur le terrain. Je crois que c'est une satisfaction aujourd'hui pour les Guinéens. Et pour nous aujourd'hui, vous avez dû comprendre que nos adversaires ont présenté deux rapports différents. Un rapport, n'est-ce pas, où vous avez dû voir des anomalies dedans, des incohérences et des insuffisances. Pour nous, c'est la Guinée qui a gagné. Et nous pensons que chacun va accepter cette victoire et ensemble, nous allons la fêter. Donc aujourd'hui, nous sommes contents. Et nous profitons de l'occasion pour féliciter tous les leaders, tous les candidats et féliciter davantage le professeur Alpha Condé qui a été élu premier président de la 4e République. Félicitations à lui et nous profitons pour réitérer toute notre disponibilité à travailler avec lui dans la fraternité, dans l'enthousiasme et dans l'allégresse. Merci, merci. Cet autre cadre du parti, en même temps conseiller à la présidence, rassure de la main tendue du président. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a toujours tendu la main aux candidats. Et il a dit pendant les élections, et après les élections, il va tendre la main, n'est-ce pas, à tous les candidats, puisque
tous les candidats sont les fils de ce pays. Il a toujours fait et il continue toujours à tendre la main à tous les candidats. En invitant donc les membres des autres formations politiques à venir travailler avec le président Condé, ce militant souhaiterait voir un libéralisme politique en Guinée. Quand tu es Peul et que tu restes là où tu veux, quand tu es Malinké, tu restes là où tu veux. Quand tu es forestier, tu restes dans le parti que tu veux. Voilà aujourd'hui le combat qu'on doit encore mener à nouveau pour changer l'esprit de certains de nos citoyens guinéens afin de comprendre que oui, nous pouvons travailler ensemble. Oui, on peut marcher ensemble, mais dans la paix et dans la tranquillité. Confiant de l'esprit managérial de son champion, l'inspecteur général de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel a pour sa part remercié la jeunesse pour sa forte mobilisation pour réélire le professeur Alpha Condé. Notre président, son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est un homme patriote, c'est un homme sincère et la confiance aux jeunes et aux femmes. C'est pourquoi je profite encore à remercier l'ensemble des jeunes de Guinée parce que cette jeunesse, c'est une jeunesse responsable, c'est une jeunesse patriote, c'est une jeunesse qui veut le développement de ce pays. De dire à notre président, son Excellence Monsieur le Président de la République, de ne pas traiter Cellou Dalein comme son ennemi, comme un simple président d'un parti politique qui a participé des élections présidentielles, malgré qu'il a voulu saboter ces élections. A rappeler que ces manifestations de joie ne sont qu'un avant-goût. Sur place, nous restons avec Maury Doumbouya pour suivre les réactions de certains militants du parti au pouvoir. Suivez. Depuis la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle ce samedi 7 novembre 2020 en République de Guinée, particulièrement dans la capitale guinéenne, c'est un déferlement humain, c'est une foule en liesse. Également au siège national du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, ils sont massivement mobilisés ici au siège pour en tout cas manifester leur joie à l'égard de leur candidat, professeur Alpha Condé, qui a remporté cette élection. C'est la joie qui est en train d'être manifestée et tout de suite vous allez entendre l'impression, le sentiment de joie des militants qui sont au siège ici. Non, c'est le sentiment de satisfaction. C'est le fruit d'un travail sur le terrain. Le RPG est un parti qui sait préparer les élections, qui a conquéri l'électorat et on a obtenu. Je ne suis pas surpris des résultats de la Cour constitutionnelle parce que les requêtes formulées par l'opposition n'étaient pas fondées, n'étaient pas basées sur un processus légal. Donc par conséquent, on s'attendait déjà à une victoire définitive du RPG Arc-en-Ciel, du candidat du RPG, le professeur Alpha Condé. Vu tout ce qu'il a fait pour la Guinée, les Guinéens ne pouvaient pas rester comme ça sans faire cette reconnaissance au professeur Alpha Condé. Donc cette victoire aujourd'hui, vraiment on est très content, on est très content, on ne fera que danser aujourd'hui. Quand vous donnez le lait, c'est un proverbe peul. Vous donnez le lait à quelqu'un, il ne doit pas vous donner le sang. Alpha Condé a donné le lait aux Guinéens, le peuple de Guinée l'a récompensé par le lait. Cette victoire est une victoire méritée et très sincèrement j'invite désormais tous les Guinéens à lui donner les mains. Avançons vers le développement de la Guinée. On félicite le peuple de Guinée parce qu'au-delà du professeur Alpha Condé, c'est le peuple qui l'a choisi. Et je pense que le pouvoir là, c'est Dieu qui le donne. Mais au-delà de Dieu, il y a aussi le candidat. Le candidat, il était idéal. C'est son Excellence le professeur Alpha Condé. Au-delà de toutes les considérations politiques, il faut que les Guinéens acceptent qu'on parle au nom de la Guinée, pas au nom d'un parti politique, pas au nom d'une région. Donc je demande à ce qu'on se donne la main et accompagner le président, le professeur Alpha Condé, dans son programme de développement pour faire de notre pays un pays émergent. Depuis qu'il est venu, il est sur cette voie, on a vu les preuves sont là, les réalisations en font foi. On est très content de sa victoire. Nous prions Dieu de lui donner longue vie, de lui donner la santé, la prospérité. Pendant ce temps, Malick Sanko a fait une parade à Conakry pour célébrer cette victoire du président Alpha Condé. Nabi Kamara et Sidi Kibangora. Quand le président de la Cour constitutionnelle déclare professeur Alpha Condé vainqueur de la présidentielle du 18 octobre dernier en Guinée, explosion de joie dans le bureau de Malick Sanko.
Dans la foulée, le ministre d'État Sanoussi Bantamasso manifeste sa joie et remercie tous les Guinéens pour avoir choisi son champion comme le premier président de la 4e République. C'est une joie, c'est la récompense d'une bataille, d'une longue lutte que le président Alpha Condé a menée depuis la FEAF. Aujourd'hui, le peuple de Guinée reconnaît tout ce qu'il a fait pour ce pays. Donc bravo au peuple de Guinée, bravo à ce peuple qui reconnaît les réalisations menées par notre bâtisseur, le professeur Alpha Condé. Donc c'est une joie. Merci à tout le monde. Dès là, le principal cerveau de la mobilisation du RPG Arc-en-Ciel, Malick Sankan, a organisé une grande parade dans les rues de la capitale, en compagnie des militants du parti au pouvoir, pour savourer le coup fatal. Partout où il est passé, les citoyens étaient dans la fièvre de la victoire du président Alpha Condé. Après cette parade, Malick Sankan sollicite l'union sacrée de tous les Guinéens derrière le PRAC pour faire avancer et développer le pays. S'il y a réellement un véritable vainqueur, c'est l'ensemble du peuple de Guinée. J'en appelle à la solidarité de tous les Guinéens vivant en Guinée ou à l'étranger, qu'ils soient partisans ou non partisans, que cette solidarité se manifeste autour du président de la République afin qu'ensemble, qu'on puisse construire ce pays. Nul ne sera exclu. Ça n'a jamais été la volonté du président Alpha Condé. Il n'a jamais voulu une élection exclusive. Il a toujours souhaité travailler avec tous les Guinéens. J'espère que cette main tendue aura un répondant, car les Guinéens ont besoin d'être unis pour se consacrer maintenant à l'effort de développement. Par ailleurs, le RPG Arc-en-Ciel organisera un meeting géant de remerciements ce dimanche sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. À Cancan, l'ambiance était la même. Les partisans du RPG Arc-en-Ciel ont savouré la victoire de leur leader. Des propos recueillis par Laïfamo Condé. Satisfait du résultat qui a été donné. On ne nous a pas diminué de points, mais par contre, au lieu de 59,49, on a aujourd'hui 59,50. Donc on a eu un point de plus. Ça veut dire que nous n'avons pas triché. Ça veut dire que nous n'avons pas volé. Ça veut dire que nous avons fait un vote propre. Sinon la Cour était disposée aujourd'hui, avec toute son indépendance, d'annuler cette élection. Mais la Cour ne pouvait pas l'annuler parce que d'abord il y avait plus d'1 million de voix entre nous et le poursuivant. En tout cas, ce n'est qu'un début. Je vous assure que nous allons passer au moins une semaine, jour pour jour, pour magnifier en tout cas cette fête parce que nous sommes contents. Quand le peuple vote, le peuple donne sa voix à la personne idéale. Et quand cela s'effectue, que ce soit un peul, que ce soit un malinqué, que ce soit un forestier, que ce soit un soussou, que nous ayons confiance en notre institution, en ce moment précis, je ne peux que féliciter non seulement notre champion, le professeur Alpha Condé pour sa victoire, mais féliciter toute la Guinée. Et sans oublier tout Cancan. Ce que moi je sollicite à dire les populations de la Guinée, la coalition sociale et se donner la main, c'est Dieu qui désigne un président de la République. Selon un constat fait par nos reporters déployés sur le terrain juste après la publication des résultats, sur la route Le Prince, la circulation et le commerce étaient quasi timides alors que les activités suivent leur cours normal sur l'autoroute Fidel Castro. De loin, l'attente des citoyens est diverse. Amara Bangoura et Moussa Fofana pour plus
de détails. Notre premier constat commence sur l'axe Le Prince. À la descente sur Bambeto, les prémices d'une circulation morose s'annoncent et le verdict de la Cour constitutionnelle n'est pas du goût des citoyens rencontrés, même s'il faut prendre le mal en patience. Ces résultats, vraiment, c'est pas bon pour nous les Guinéens parce que tout le monde souffre. Vraiment, mais on doit accepter parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui sont décédées, il y a beaucoup qui ont gagné de balles perdues ou bien les balles réelles. Maintenant, les gens sont très pauvres. Si on continue comme ça, ce n'est pas bon pour nous, les jeunes. La Guinée, mais beta ko yimuna bera wongo ina na bera wonti mane bera fang kambe fang afang wombirimbe kambe mankana ala stavola la ko yanta ngana won kata mana ka fang. L'axe Bambeto-Amdalaï désert, les boutiques fermées, seuls quelques usagers étaient visibles et les dispositifs sécuritaires. Arrivé à Hamdalaï, un imposant dispositif sécuritaire agresse le regard. Là, la circulation est peu fluide, sans le moindre mouvement de contestation de célébration. À Dixine, un groupe de militants en liesse fait sa rentrée, symbole de joie pour la victoire du président Alpha Condé. De là, nous nous dirigeons vers l'autoroute Fidel Castro. À Gbessia, en passant par Bonfi et Dabondi, le constat est tout autre. Le commerce et la circulation fonctionnent bien. Les citoyens semblent être préoccupés par le quotidien et les attentes sont grandes, même si le résultat de la Cour constitutionnelle est difficile à avaler. Je suis très passablement content de ce résultat. Nous devons se mettre en relief aussi la justice dans ce pays. Les bons raisonnements dans ce pays. Nous ne chanterons que la bonne continuité dans la justice et la reconnaissance des droits de tout un Guinéen. C'est ce qui entraîne le bon développement de ce pays. Donc, au moment où nous quittions les lieux, aucun incident majeur n'a été signalé pour la journée de ce samedi. Avant de clore cette édition d'information, mesdames et messieurs, retenez que le candidat démocrate Joe Biden a été élu 46e président des États-Unis après avoir remporté l'État clé de Pennsylvanie ce samedi 7 novembre 2020. Il a ainsi la barre des 270 grands électeurs nécessaires pour remporter la présidentielle américaine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Fini cette édition, mesdames et messieurs, à tous, merci de l'avoir suivi. Nous revoir sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.